Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Principe TV, la radio qui casse les codes, qui brise les codes, qui fait du JJB avec les codes. Bienvenue à Al-Raib et bien sûr notre frère ici présent. Comment vas-tu, Al-Raib? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bah écoute, ça va, alhamdoulilah, barakallahu fik. J'espère que tu vas bien, que le chat va bien. Et surtout, ne l'oubliez jamais, nous ne sommes pas des enfants de cœur, nous sommes RP TV. C'est dit, c'est acté. Voilà. C'est signé. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Au top. On se porte comme jamais, comme toujours en réalité, puisque toujours dans le négatif, hein, les expressions contemporaines, on se porte pour le mieux, alhamdulillah, et à jamais selon la volonté d'Allah. Eh bien, très bien, aujourd'hui, sans plus tarder, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ben, aujourd'hui, c'est moi qui présente, hein, Zied est affairé sur des dossiers. Donc, de toute façon, on lui passe le salam et il nous écoutera, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, nous avons deux thématiques. L'une concernant les islamisme au pluriel, donc acteurs primordiaux ou acteurs primaires de la multipolarité étant cette notion politique concernant la multiplicité des pôles de pouvoir, des pôles d'influence dans le monde et à travers le monde. Et en second lieu, bien sûr, accompagné de Al-Raib et Inch'Allah d'Abou Ahmed quand il aura enfin rejoint, quand il sera monté sur le pont, eh bien, sur l'épistémologie islamique. Alors, Bah écoute, j'ai envie de te dire à bout décalage horaire. Hein. Voilà. Abou pas. Donc, attends, où est-ce qu'il est? Bon, bah, tu t'occupes de ça. Tu lui fais signe promptement. C'est bon, ça a été fait, hein, si tu vois dans notre. Oui, 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 effectivement. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Raïssa, on salue tout le monde. Entrée, l'utopiste atypique, majestueuse Louisa Hassan Bi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, commençons par le commencement et les élections récentes, hein, en Russie, en Russie, pardon, en Turquie. Pléonasme oblige, hein, puisque la Turquie se rapproche bien plus, de plus en plus, hein, de la Russie, même si ça fait longtemps qu'ils sont notamment sur le théâtre syrien, euh, qu'ils sont assez proches. Donc les alliances se font. Et le deuxième tour, hein, des élections en Turquie nous fait penser, nous fait de nouveau réfléchir sur l'importance de la politicité en islam. Et justement, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Abu Ahmed. On t'entend de loin, on t'entend de très très loin. Je t'ai dit à bout décalage horaire. Alors, donc oui, Même le son, il est en décalage horaire. Bon, attends, le temps que tu règles ça, je coupe ton micro. Et donc oui, les islamismes, puisqu'il y a plusieurs formes d'islamisme, hein. Il y a l'islamisme frériste, l'islamisme salafiste, il y a islamisme salafiste, islamisme frériste, essentiellement, hein, en ce qui concerne les deux grandes composantes des mouvements politiques liés à l'islam, mais il y a aussi une certaine forme de panarabisme religieux qui se veut religieux en tout cas et qui joue sur les deux tableaux, celui de l'islamisme et celui surtout du nationalisme, puisque nous avons, hein, même plus largement que la cause arabe, donc on peut parler d'islamo-nationalisme, notamment chez des groupes qui, par exemple, prennent les armes à la main seulement sur un territoire donné. On peut parler de, je ne sais pas moi, les anciens. Les talibans. Hein. Oui, tout à fait, les talibans et les anciens de Ahrar al-Sham. Voilà. En Syrie, il y avait les Ahrar al-Sham, entre autres. Il y avait aussi Jaysh al-Islam, qui étaient eux des salafistes pour le coup, salafistes quiétistes. Encore une fois, tout ceci, ce sont des notions, hein, beaucoup plus politiques, qui reflètent beaucoup plus une réalité politique que religieuse. Donc, quoi qu'il en soit, le khomeïnisme aussi, hein, ce qu'on appelle le rafidisme, hein, si on veut être clair en ce qui concerne
leur posture religieuse au sein de la Ummah et d'autres. N'oublions pas l'Ibadiyya de l'Oman, du sultanat du Oman, et d'autres branches, bien sûr, de l'islam dit politique. Donc aujourd'hui, on peut, tout comme à l'époque où la Libye faisait partie des acteurs secondaires mondiaux, donc de second plan durant la guerre froide, eh bien, il y a aujourd'hui des acteurs qui peuvent être primordiaux, qui peuvent être secondaires, primaires comme secondaires, comme l'Iran. Donc on parlait du khomeïnisme tout à l'heure, mais qui a évolué vers une démocratie religieuse plutôt qu'une théocratie, puisqu'on a la séparation entre le sacerdoce, entre les ayatollahs et, comme ils les appellent, et la présidence, l'exécutif. Nous avons bien sûr le wahhabisme mondial, porté par l'Arabie saoudite, et bien sûr avec la résurgence, depuis les années 80-90, la naissance du mouvement et la consolidation du mouvement djihadiste, où justement on assiste à la naissance d'un nouvel islamisme qui se veut, qui se donne pour mission de revenir aux sources et qui est composé encore une fois de plusieurs groupes. Il n'y a pas que euh, les djihadistes d'obédience wahhabi, mais le wahhabisme est porté, donc Da'wa al-Jihad, le wahhabiyya, en tout cas de manière sur le plan théorique, par beaucoup de ces groupes-là. Après, il y a aussi d'autres groupes combattants, les héritiers des combattants soufis comme Shamil et dans le Caucase et d'autres. Nous avons en Irak le groupe qui est resté de la Naqshbandiyya, fidèle donc au, à la confrérie du même nom, etc. Donc on a plusieurs acteurs et tous, jusqu'à la Maison Blanche. On parlait des Ikhwani tout à l'heure, des fréristes, des groupements fréristes qui, pour certains, ont pignon sur rue à Washington, ont une cellule ouverte à la Maison Blanche. Donc, euh, voilà, c'est un sujet qui englobe énormément de mouvements. Et bien sûr, comme on l'a dit, Ikhwani en particulier, Salafi, euh, surnommé comme tel en second, et d'autres idéologies. Donc, Al-Ra'ib, si justement tu voulais nous parler du cas de l'islamo-nationalisme qui est très important, puisque au niveau local, on a vu cet exemple-là également en Égypte, à l'époque euh, du mouvement notamment de Al-Rabi'a, où il y a eu un massacre sur la place Rabi'at al-Adawi, durant justement la présidence de Morsi. Et Morsi qui incarne le frérisme égyptien. Donc voilà, si tu veux revenir sur cela et étayer mes propos, ya Raïb, tafaddal.